Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer un abri pour du bois. Bois de chauffage et également bois qui me sert pour mes différents travaux. Ça peut être du bastin, de la solive, du chevron, du demi-chevron et du litho. Je vais faire quelque chose d'assez long. Il va faire environ 5,80 m par 1,40 m de large et je vais pouvoir rentrer toutes mes longueurs de bois. Et également, je vous l'ai dit, du bois de chauffage. Je ne vais pas faire de plancher, ça sert strictement à rien puisque le bois va être stocké directement sur palette. Donc je vais prendre des chevrons que je vais noyer directement dans le béton à même la terre. Et une fois que le béton aura bien séché, je vais pouvoir recouvrir les chevrons de planches de coffrage. J'ai un vrai petit lot qui traîne dehors depuis un certain temps. Donc des planches de coffrage, 15 cm, 27 mm d'épaisseur, 3 mètres de long et je vais m'en servir comme bardage. Je vais le clouer directement sur les chevrons. Donc il va falloir sceller les poteaux qui vont être en fait des chevrons. J'en ai 10 à sceller et je vais pas me compliquer la vie à creuser avec ma petite bêche de la terre qui est ultra sèche. Donc je vais aller chercher une tarière, je vous montre ça tout à l'heure. On va dire que ce seau représente le trou que je vais faire dans le jardin. Là, on est sur la surface de la terre. Je vais prendre un chevron de 3 mètres. Alors, pour l'instant, ce sont des demi-chevrons, c'est à titre d'exemple. À la base de mon chevron de 3 mètres, je mesure 50 cm que je veux noyer dans le béton. Je visse avec une vis assez balèze un demi-chevron ou un chevron à l'horizontale. Je mets environ 60 cm. Je prends mon chevron, je le rentre dans le trou. Le chevron que j'ai vissé à l'horizontale repose sur la terre et je peux incliner mon chevron d'un côté comme de l'autre pour régler l'aplomb. Et pour régler l'aplomb de l'autre côté, c'est pas compliqué, on prend des lithos, on les plante dans la terre et on vient les visser dans le chevron. Je fais un poteau comme ça, un deuxième, un troisième jusqu'au 10e et une fois qu'ils tiennent tous avec un litho et le demi-chevron que j'ai vissé à la base, je les relie à nouveau avec des lithos et là ça ne bouge absolument plus et je peux ensuite noyer les trous de béton. Je voulais fixer des pattes de scellement sur la partie qui va être noyée dans le béton, 2 pattes de scellement par chevron. Impossible d'en trouver, que ce soit chez un fournisseur pro ou en GSB, les pattes de scellement, c'est impossible d'en trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai ce type d'équerre, je vais en fixer 2 par chevron et on va pouvoir noyer le tout dans le béton. J'ai loué une tarière thermique chez Kiloutou, alors Kiloutou, Loxam, le loueur que vous voulez, peu importe. Tarière thermique indispensable tellement la terre est dure, en plus des racines et des cailloux. Les fraises, les forêts, les mèches sont ici, on appelle ça comme on veut. Diamètre 300, diamètre 100, diamètre 200. La rallonge est ici. Alors le carburant bien sûr, et je vais vous expliquer comment je vais procéder parce que je viens de vous le dire, la terre est ultra dure. Alors ce que je voulais vous expliquer par rapport à la tarière, vous avez vu qu'on peut mettre différents diamètres de mèche dessus, c'est que là attaquer directement en diamètre 200, je n'y arriverai pas. La terre elle est tellement dure avec la sécheresse que je vais rester 1 heure sur la machine et je vais dépenser de l'essence pour rien. Le mieux c'est de faire un premier trou en diamètre 100, 100 mètres la rallonge, on descend, ensuite je mets la rallonge toujours sur le diamètre 100, je descends au plus profond et une fois que mon premier trou est fait, je passe au diamètre 200 et là ça va descendre tout seul. 300 ça sert strictement à rien, je vais agrandir le trou pour rien et je vais consommer du béton, donc 200 ça me convient parfaitement. Mais attaquer directement avec le 200 là, avec la sécheresse, c'est même pas la peine. Ok, donc on va faire ça et ensuite une fois que les trous sont faits, on va s'attaquer au chevron. Je vais mettre une couche de goudron dessus. Alors je ne suis pas obligé de le faire dans le sens où ils vont être noyés dans le béton, mais vu que j'ai un pot qui était entamé, ça me coûte rien de le faire, un coup de goudron et au moins je suis tranquille. Alors pour sceller les poteaux, bien sûr il va me falloir du béton, sac de 25 kg, le VPI béton pro minute. L'avantage c'est que c'est un micro béton rapide, prise en 15 minutes. On peut planter les poteaux, l'air bouger légèrement, mais ça va prendre en 15 minutes. Multi-usage, applicable en forte épaisseur, résiste aux agressions chimiques. Donc je vais mettre 2 sacs de 25 kg par poteau. On va malaxer tout ça avec la Colomix qui est juste ici. Et le petit Aquix qui va me donner la quantité exacte d'eau. Vous allez voir tout ça. Il suffit par exemple de régler à 4,5 litres. J'appuie. Et ça va me donner 4,5 litres d'eau et ça s'arrête tout seul. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement.
Bon, cette cabane est maintenant terminée. Alors vous avez vu que j'ai monté ça d'une façon un peu différente. Normalement, j'étais censé monter les murs tout assemblés, ensuite faire le toit et terminer par le bardage. J'ai fait l'inverse, j'ai scellé mes poteaux, ils sont d'aplomb, j'ai monté le bardage et j'ai terminé par le toit. Mais avec la pose des chevrons et les tôles en acier pour le toit, ça ne bouge absolument plus. Alors j'ai vissé les chevrons pour le toit sur les chevrons qui me servent de poteaux. J'ai utilisé de la vis en 6 par 140 et en 6 par 100. Tout est vissé dans les deux sens, ça ne va pas s'envoler. Concernant le toit, je n'ai pas filmé la pose pour deux raisons. Première raison, c'était le temps. Pour noyer les chevrons dans le béton, j'ai eu de la pluie. Pour la pose du bardage, le temps était mitigé. Et pour la pose du toit, grand soleil, 36 degrés. Donc pour moi, la chaleur, ça me convient. Mais pour la caméra, à 36 degrés, c'était trop. Et avec les tôles qui renvoient la chaleur, elle se mettait en alerte en permanence. Et la deuxième raison, c'est que j'ai commandé des plaques et des rives toutes neuves. Et au final, je m'aperçois qu'elles sont rayées, qu'elles sont cognées, que les angles sont tordus pour les rives. Donc sur le coup, ça m'a vraiment énervé. Alors on pourrait se dire qu'on s'en fiche un peu, c'est juste un abri pour du bois, mais dès l'instant où je commande un produit neuf, j'imagine que le prix sur la facture va être plein pot. Alors si le fournisseur m'avait dit on a des plaques mais elles sont un peu abîmées, elles sont tordues, cognées, mais ça va te coûter moins cher, j'aurais certainement dit oui, vu que c'est juste un abri pour du bois. Mais au final, je vais recevoir une facture d'au moins 400-500 € pour des rives et des plaques qui sont abîmées. Et c'est pour cette raison que j'ai laissé le film sur les rives. Le commercial va se déplacer, il va venir constater par lui-même que les rives sont abîmées, que les plaques elles sont rayées par certains endroits, il manque de la peinture et puis on va trouver un accord. Alors pour l'instant, je n'ai pas fixé les rives au niveau de la façade, il y a juste des vis sur le dessus. J'ai posé des rivets pour que les tôles tiennent entre elles le temps que le commercial vienne et qu'il constate qu'il y a un problème. Si je dois les démonter, je les démonte, il me les remplace et je les fixe par le dessus et sur la façade. Bon, de toute façon, on va en reparler prochainement de ces tôles en acier pour toiture. Je dois en poser sur mon abri de jardin, sur celui où j'ai posé le bardage James Hardy. J'avais expliqué que je voulais refaire le toit. Et cette fois-ci, j'irai les chercher moi-même pour vérifier qu'elles ne sont pas abîmées. Alors très honnêtement, les profils de finition, les rives, je n'étais pas obligé d'en poser. Ça apporte un côté esthétique, mais maintenant c'est juste un abri pour stocker du bois. Par contre, l'avantage, c'est que si un jour il y a beaucoup de vent, eh bien les plaques ne finiront pas chez le voisin. Parce que là, le vent peut passer sous les plaques, les décoller, qu'avec les rives, eh bien il va taper contre la rive, il ne passe pas sous la plaque. Alors sinon, pour les planches de coffrage, assurez-vous bien qu'elles fassent toutes la même hauteur, sinon vous allez avoir des surprises. Alors certaines planches faisaient 15 cm, d'autres 14,3, 14,6, 15,5, j'ai eu de tout. Donc au niveau de la continuité, ça pose un problème. On se retrouve avec des décalages au niveau des planches. Alors ça va que c'est un abri pour stocker du bois, je m'en fiche complètement. Et puis là où j'ai eu un décalage, c'est côté voisin. Donc c'est le voisin qui a vu sur le décalage. Donc il y aurait bien une solution, ce serait de déligner toutes les planches, mais c'est un sacré boulot, ou alors faire une pose à la verticale. Si votre construction est moins haute que les planches, vous ne serez pas embêté. Moi j'avais 6 mètres de long, les planches font 3 mètres. Donc il fallait que je m'assure que sur une même ligne, j'ai la même hauteur. Et je vous l'ai dit, j'avais de tout, donc ça m'a créé un décalage. Donc ce que j'ai fait pour tricher, c'est que j'ai remis une planche à la verticale là où j'avais mon décalage et ça se voit beaucoup moins. Et j'ai aussi rajouté, vous l'avez vu, des planches dans les angles et ça finit beaucoup mieux. Ça fait une construction beaucoup plus solide. Alors que ce soit pour les planches ou les tôles, mettez des gants anti-coupure. Les tôles, ce sont des vraies lames de rasoir et les planches, vous êtes sûr d'avoir des échardes. Alors pour la fixation des plaques, vous avez vu que j'utilisais le cloueur sur batterie. Ça va à une vitesse folle. Bien sûr que ce n'est pas de cloueur, on peut utiliser une visseuse et des vis adaptées. Mais dès l'instant où on a fait joujou avec ça une fois, c'est terminé, la visseuse, on l'oublie. Les clous, on les prend, on les met dans le magasin, on peut aller jusqu'à 90 mm, on tire, c'est bloqué, et là je vous l'ai dit, il n'y a plus qu'à faire joujou. Les batteries, alors ce n'est absolument pas énergivore comme machine, j'aurais pu mettre une batterie de 2 ampères, on va de 2 ampères jusqu'à 12 ampères, mais ça je vous l'ai dit, ce n'est pas énergivore. Il n'y a plus qu'à appuyer et ça cloue tout seul. Le Milwaukee, vous aurez le lien dans la description, mais ça marche super bien. Et pour couper les planches de coffrage, j'ai utilisé la scie circulaire sur batterie, et quel bonheur de ne plus avoir de fil dans les pattes, surtout quand on bosse en extérieur, il faut mettre des rallonges, on coupe la planche, ça tombe sur la rallonge, il faut démêler tout ça, c'est l'enfer. La batterie pour le coup, j'ai mis du 12 ampères parce que ce genre de machine, ça consomme un max, mais c'est suffisamment puissant pour couper de la planche de coffrage, du bastin, du chevron, ça se coupe tout seul. Et ce que j'aime bien sur cette machine, c'est qu'on a un frein moteur. Alors je vais essayer de vous montrer sans me couper les doigts, ce serait dommage, on pourrait faire le buzz, remarquez.
Donc niveau sécurité avec le frein moteur, on est plutôt pas mal. La référence pour ceux que ça intéresse, donc M18 parce que c'est sur batterie et c'est FCSG66. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description comme pour le cloueur et la scie pour couper le métal. Puisque les tôles, on ne les coupe pas à la disqueuse ou avec la meuleuse. Vous allez faire sauter la couche de galva. On utilise une cisaille à tôle, ça se coupe très bien. Ou alors une scie circulaire avec le disque adapté. Là, c'est la Hilti SCM 22A. C'est fait pour couper de la tôle à froid. Il n'y a quasiment pas d'étincelles, ça ne chauffe absolument pas. Vous conservez votre couche de galva et les tôles ne rouilleront pas. Et elle, pareil, j'ai un petit frein moteur. Ça s'arrête tout de suite. Donc pareil pour la scie Hilti, le lien est dans la description, vous aurez toutes les infos. Donc voilà pour la construction de cette cabane, de cet abri pour stocker du bois, vous en faites ce que vous voulez. Alors oui, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai fait un débord au niveau du toit côté voisin. Puisque les tôles font 2 mètres, mon abri fait 1,48 m. Donc il me restait environ 50 cm, 25 de chaque côté. Soit je centrais, soit je mettais plus du côté de la porte ou alors côté voisin. J'ai préféré mettre côté voisin et ça va me servir tout le long puisqu'il y a environ 6 mètres pour stocker des grandes longueurs de bois. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de construire une cabane. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour la suite des travaux. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.